énergie libre, géothermie. Mais ce sont des concepts nouveaux. Bien avant Nikola Tesla, est-ce qu'on ne parlait pas d'énergie libre? Est-ce qu'on ne parlait pas de géothermie? Est-ce que l'énergie libre est synonyme de géothermie? J'en doute fort. Simplement, je dirais, je remercie au professeur Nusire Kalala Umutundi, je remercie au Sèche Gouvi Gomez, lui qui est encore en vie, Dieu merci. Je remercie à tous nos patriarches au Benga qui est encore en vie, et même ceux qui sont partis dans l'espérance d'une meilleure, Sankara, Lumumba, Cheikh Anta Diop, et bien d'autres, je n'ai pas cité, excusez-moi. Que leur mémoire vive serve à la postérité de l'Afrique et continue à illuminer le continent et à libérer l'Afrique. Oui, énergie libre, est-ce un concept nouveau? Puisqu'il s'agit de ça, il s'agit de cela. Le monde sous l'économie actuelle est dans un duel. Et bien avant, il y a des siècles, je n'ai pas de précision historique, mais ce débat s'était déjà posé. Car il s'agit non seulement symboliquement, mais physiquement, métaphoriquement, pour ceux qui contrôlent ce monde, de contrôler les hommes par la pensée, de contrôler l'énergie spirituelle que dégagent les hommes, et aussi de contrôler l'énergie physique. Oui, tout contrôle d'énergie, excusez-moi, tout contrôle d'énergie permettra au monde actuel d'avancer vers cette célérité, mais surtout d'être un monde qui domine, un monde où les partisans de la célérité, les partisans surtout du monde futuriste et surtout accompagnés de certains partisans de l'ombre auront la même mise sur les ressources des autres communautés en passant par l'énergie. L'énergie dont il est question n'est pas simplement une énergie physique, elle est d'abord spirituelle, elle est symbolique. Je prendrai un cas simple. Si au lever, vous vous réveillez avec un tonus bas, c'est la condition de toute votre journée. Mais bien avant, qu'est-ce qui vous amène à vous lever avec un tonus bas? C'est peut-être qu'en vous dormant, vous avez fait des cauchemars, vous avez bagarré dans les cauchemars, vous avez fait X ou Y, et cela a tiré symboliquement votre énergie, et physiquement vous le ressentez, vous levez. Je prendrai un autre exemple physique, l'énergie libre, c'est quoi? Imaginez-vous qu'avec un petit capuchon, une capsule, imaginez-vous avec une capsule comme celle-ci, l'on puisse produire autant d'énergie pour faire fonctionner un frigo comme celui-ci, un frigo, mon vieux frigo que j'ai déjà, que j'ai jeté à la poubelle en attendant le recyclage. Si on peut faire fonctionner un frigo, pareil, imaginez-vous ce qu'il en est. Si on peut faire fonctionner un frigo juste avec une capsule d'énergie contenue dans un flacon pareil, qu'est-ce que cela veut dire? Cela revient à dire qu'il y a un processus de recyclage permanent de cette énergie à l'intérieur de ces capsules. J'ai résumé en un mot, en quelques mots, l'énergie libre. Qu'est-ce que cela renvoie? Ça renvoie que les économies ne seront plus dépendantes des unes des autres. Les grands trosses du monopole du pétrole, les grands trosses du monopole de l'énergie électrique, les grands trosses des monopoles différents n'auront plus la même mise. Oui, si l'on peut ramener le monde à cette dimension où la liberté véritable s'exprime, à cette dimension où la paix véritable revient, et oui, cela peut apporter beaucoup de bonheur. Est-ce que d'aucuns veulent que ce bonheur soit partagé par la grande majorité? Telle était la question. Jean-Philippe Kalala Umutundi, comme bien d'autres avant lui, ont surfé dans ce chemin et ont commencé à apporter ce bonheur à la postérité.
Cela n'a évidemment pas plu à beaucoup. Mais je n'insisterai pas car je pense qu'il est allé vers des champs jaloux, il est allé vers les chemins de lumière et il est en train de voguer vers la lumière. Aussi, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, réjouissons-nous, pas forcément de sa mort, mais du fait qu'il continue son chemin son chemin d'extase de lumière, son chemin d'épanouissement, son chemin d'apport, son chemin de peaufinement, qu'il continue son chemin vers la véritable lumière et il permet à l'Afrique, comme d'autres avant lui et bien d'autres après lui, de continuer ce travail de lumière. Oui, énergie libre, géothermie, est synonyme, nous l'avons déjà clarifié, non, mais cela renvoie à la même chose, la liberté de l'humanité. Oui, êtes-vous partisan de la liberté de l'humanité ou êtes-vous partisan de la théorie, des théories du complot, ou comme certains le disent, ou des théories malveillantes, car c'est ce qu'il en est, des théories du contrôle total, de l'aliénation et de la mise en esclavage permanente de l'humanité. Êtes-vous partisan de ces théories-là? Servez-vous, êtes-vous des œuvres, êtes-vous des suppôts, êtes-vous des agents, êtes-vous des traites, êtes-vous des tindas, êtes-vous des complices de cette œuvre de ténèbres dans le monde, ou êtes-vous des agents, des partisans, des constructeurs de lumière? Oui, à chacun de se poser la question. Mais tout compte faire, comme Jean-Philippe Kalala Omotunde et bien d'autres, ce combat a commencé depuis des siècles, je dirais même peut-être des millions d'années, et ce combat continue. La lumière brillera.